Innocent, directeur de la communauté salésienne de Gatenga, du centre de jeunes Gatenga. J'ai une communauté de 7 confrères et 16 prénovices qui sont pour le moment ici dans cette communauté, qui sont confinés dans la maison à cause de cette pandémie Covid-19. Depuis le 15 mars matin, notre internat s'est vu dépeuplé de ses élèves parce que très tôt matin, le Mineduc a entrepris de faire partir les enfants à la maison. Les bus étaient ici très tôt matin pour les prendre et les amener chez eux. Et depuis ce jour-là, les écoles sont fermées. Une des conséquences est que les activités de l'école Tibet sont totalement absentes. Depuis ce 15, c'était dimanche, les chrétiens nombreux des quartiers environnant le centre qui avaient l'habitude de venir prier et célébrer les Eucharisties chez nous ne viennent plus. C'est une autre conséquence qu'on ne peut plus rendre ce service aux chrétiens des environs. Une autre conséquence est que les nombreux jeunes gens, jeunes garçons et jeunes filles des quartiers de Gatenga et alentours qui venaient à l'oratoire quotidien de chaque jour, ils ne viennent plus. Bref, la vie vraiment, on voit qu'elle tourne au ralenti, pour ne pas dire que c'est presque paralysie totale. Ces lieux de jeunes qui fréquentent le centre, que ce soit pour les études, que ce soit pour les activités oratoriales, ces nombreux chrétiens qui venaient, qui venaient pour la messe et pour les activités de prière ne viennent plus. Le centre est en léthargie, il souffre, comme dans tout le pays. Et depuis qu'on a confiné les gens, c'est une bonne mesure que notre État a pris, comme une des mesures visant à arrêter la propagation de cette pandémie. Et on espère que on nous a pris le dernier Conseil des ministres quand il a procédé au déconfinement partiel. Je répète partiel parce que les ouvriers qui doivent reprendre le chemin du travail, on a demandé de réduire de moitié ou alors n'appeler que vraiment ce qui est essentiel. Et ici, comme les activités tournent autour de l'école, ce sont des activités éducatives et pastorales, comme les écoles sont fermées jusqu'au mois de septembre, ça veut dire que quand on a déconfiné, nous avons gardé ici chez nous ceux qui faisaient les travaux basiques, les cuisiniers, les veilleurs, les ouvriers qui travaillent à la ferme. Tandis que la quarantaine d'ouvriers que nous avons ici, ouvriers, professeurs et personnel de soutien, tout ce monde est à la maison. Et une des conséquences est que ces professeurs et autres personnels, on a dû procéder à la suspension de leur contrat de travail. On n'a pas résilié, on a tout simplement suspendu parce qu'il nous serait vraiment très difficile d'honorer les engagements et les devoirs, les obligations de l'employeur pour payer une quarantaine de personnes, les personnes qui ne sont pas au travail. Et grâce aux bienfaiteurs et à la solidarité dans la congrégation, nous avons réussi à payer les salaires des ouvriers, de notre personnel, pour le mois de mars et le mois d'avril. Donc ici, je dois rendre grâce à Dieu pour cette solidarité, solidarité mondiale salésienne, qui nous a permis de venir en aide
à notre personnel qui est à la maison, à Kigali, et même en dehors, parce que nous en avons aussi qui proviennent de l'extérieur. Et nous nous réjouissons que grâce à cette solidarité, nous avons pu au moins soulager quelque peu notre personnel au mois de mars et d'avril, parce que les ressources propres de la communauté ne suffisaient plus pour honorer ces engagements. Ces derniers jours, nous avons vu des Salésiens faire des dons aux nécessiteux, en particulier à ceux qui vivent à proximité des centres salésiens, comme ici à Gatenga. Comment avez-vous géré les nécessiteux? Le quartier de Gatenga, c'est un quartier avec une population à bas revenus ou à des moyens vraiment pour vivre qui sont assez fragiles. Et de même que les jeunes qui fréquentent soit notre école, soit notre oratoire. Et comme on vit bien ensemble, on vit bien ensemble depuis tout un temps, et avec notre approche pastorale qui est l'écoute, nous avons tout de suite identifié quelques cas de personnes vraiment qui menaient une vie très aléatoire, très difficile. Et dans ce devoir de solidarité, surtout que nous avions reçu aussi une contribution. Nous avons d'abord alerté pour que nous mettions toutes les ressources ensemble, et nous avons pu réunir quelques montants qui nous a permis, ce montant nous a permis d'acheter des vivres. Nous avons pu acheter du riz, acheter des haricots, de sucre, qu'on a distribué à ces personnes nécessiteuses que nous avions épinglées. Aujourd'hui, vous allez donner une aide alimentaire à d'autres familles. Expliquez-nous qui sont ces bénéficiaires et comment vous les avez considérés comme nécessiteux. Il s'agit essentiellement de nos jeunes. Vous comprenez, le Salésien, il a une plus grande sensibilité pour les jeunes, mais qui dit jeunes dit immanquablement aussi les parents. Donc nous avons identifié 15 personnes, ça dit 15 familles. Dans ce cas, ça veut dire 15 familles parce que ces jeunes gens proviennent de familles pauvres. Et à ces jeunes, les jeunes sont des jeunes du quartier, ce sont les jeunes qui fréquentent l'école, ce sont les jeunes qui fréquentent notre oratoire, et ils vont bénéficier du riz, de haricots, du sucre. Quel est votre message aux jeunes encore en confinement, ainsi qu'à leurs professeurs en attendant septembre, la nouvelle date de réouverture des écoles au Rwanda? Pour les élèves, le Mineduc, le ministère de l'Éducation, avait conçu un programme de donner des cours e-learning, des cours sur la télévision, des cours sur Internet. Nous sensibilisons là où c'est possible, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à Internet. Nous sensibilisons les jeunes à suivre ces cours. Donc les enseignants sont des techniciens pour la plupart. On ose croire que dans notre temps, ils ne sont pas à bras croisés, parce que quand on leur dit que le travail ne reprendra qu'au mois de septembre, on va sûrement nous organiser pour que on puisse leur donner des formations, que ce soit pédagogiques, des formations allant dans le sens de ce qu'ils ont fait comme métier, comme profession, des espèces de stade de perfectionnement de leur métier, et surtout des outils méthodologiques et pédagogiques pouvant les aider quand on va reprendre ces activités en septembre. On espère qu'au mois de septembre, on pourra démarrer. Alors, dans l'entretemps, je pense que ce que je demanderais, c'est de
d'observer les mesures de distanciation, les mesures de se protéger, les mesures de ne pas s'exposer inutilement. Et dès qu'on sent ou on perçoit qu'on a des signes pouvant révéler le Covid-19, tout de suite d'appeler le numéro là qui nous a été proposé, dans le but vraiment de juguler et d'arrêter la propagation de cette pandémie.